Salut, salut mes étoiles. Bonjour à tout le monde. Vraiment, ça me fait encore un grand plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps quand même que j'ai pas posté de vidéo. Voilà, donc aujourd'hui j'ai eu un peu de temps et puis je me suis dit je vais le faire. J'essaie voilà, de faire du mieux que je peux. Et entre-temps, j'ai eu beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de vidéos en retard en fait. Donc il y a des vidéos que j'ai notées mais que j'ai pas eu le temps encore de filmer, de faire comme ça. Mais je les ai sur papier, donc je vais essayer de faire aujourd'hui au moins deux ou trois. J'ai un peu de temps. Et j'en ai au moins quatre en retard ou cinq là. Mais bon, je vais faire au fur et à mesure. Et puis, au fur et à mesure des semaines, je vais poster. Donc aujourd'hui, j'avais voulu qu'on parle de la dépression. Ça fait, bon, les dernières vidéos que j'ai faites, c'est plus sur les réponses aux questions et puis sur l'ignorance 1, 2, 3, je crois. Et donc, j'ai pas eu à faire des thèmes vraiment. Donc, aujourd'hui, je vais faire un thème qui m'est venu depuis la semaine dernière et ça me parle fortement. Donc, je pense qu'il faut que j'en parle. Je sais pas, j'avais déjà parlé un peu de dépression dans une vidéo où je parlais de comment traverser le deuil et tout. Mais bon, aujourd'hui, je vais parler généralement parce que ça revient dans ma tête là. Je sais pas pourquoi ça, ça insiste que j'en parle. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de ça en ce moment, qui traverse des moments un peu difficiles de dépression. Et donc, on va parler aujourd'hui. On va parler de l'attitude à avoir lorsqu'on est déjà dans la dépression. Donc, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire oh non, il ne faut pas être dépressif, faites attention de ne pas tomber dans la dépression. Voilà, on n'est pas là pour dire que c'est pas bon ou c'est bon. Non, on est là pour parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'on fait quand on est dedans, quand on est déjà dedans. On est en plein dans la dépression et comment faire pour s'en sortir. En fait, c'est ça. Les attitudes concrètes, hein, c'est pas, voilà. Et donc, généralement, les causes de la déception, c'est souvent, bon, euh, lorsqu'on perd tout, lorsqu'on perd ce qu'on pensait avoir. Et je vous dis souvent, tout ce qu'on pense avoir, parfois, c'est que ce n'est qu'une illusion, en fait. On pense qu'on a telle chose, jusqu'au jour où on la perd, et puis, voilà. Donc, il faut qu'on apprenne à se détacher des choses, petit à petit. C'est-à-dire, la chose est là, oui, elle m'appartient, mais le jour où elle n'est pas là, il faut que je puisse vivre normalement, quoi. Il faut que je m'organise de sorte que ma vie ne soit pas attachée à quelque chose, à un travail, à un mariage, à, à, à un enfant, à une personne. Oui, c'est pour ça que vous voyez les gens qui tombent, qui ne vivent plus après peut-être la mort d'un conjoint ou d'un enfant ou de quoi, parce qu'ils étaient tellement attachés à cette chose, à cette personne, ou lorsqu'ils perdent un emploi, vous avez l'impression qu'il va mourir. Excusez-moi, la lumière est un peu, il pleut dehors, il fait gris, quoi. Donc j'utilise la lumière de... bon, en tout cas, ça change un peu d'éclairage. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Et donc, ne soyez pas attachés, ne vivez pas par rapport à quelque chose, ne dépendez pas de quelque chose. D'accord? Soyez plein en vous-même. Soyez entier en vous-même. D'accord? Les autres choses, les choses autour, que ce soit les biens matériaux, que ce soit les biens des personnels, les personnes autour de vous, sont là juste pour ajouter quelque chose dans vos vies. Ajouter, mais pas être dépendant de ça. Elles ne sont pas là pour vous faire vivre. Non, c'est pas ça qui vous donne la vie. D'accord? Une fois que vous avez ça en tête, vous allez mieux traverser les moments de dépression. Donc, la dépression arrive souvent lorsqu'il y a des grands changements dans la vie. Ça peut être, bon, comme je disais, peut-être, même quand vous changez de ville, si vous vous déplacez par exemple d'une ville à une autre, que vous ne retrouvez pas vos repères, vous n'avez pas le même emploi, vous n'avez pas les mêmes conditions que vous avez ailleurs, ou d'un continent à un autre, hein, voilà, même ceux qui viennent ici, ils ne retrouvent pas les conditions de vie qu'ils avaient là-bas. Ça peut être, voilà, le temps de faire ses papiers et tout. Les gens se retrouvent dans des situations vraiment compliquées. Et donc, beaucoup peuvent tomber en dépression. Ça peut être aussi, après une grossesse, il y a des femmes qui font des dépressions postpartum. C'est-à-dire,
Moi, j'en ai fait une, voilà. C'est-à-dire, après avoir accouché, elles se sentent pas... Elles perdent un peu leur repère, quoi. Ça dit physiquement, déjà, c'est pas la même personne. Elle a pris combien de kilos, je sais pas quoi. Il y en a qui prennent 14 kilos, 20 kilos, 18 kilos, 12 kilos. Elle se retrouve pas quand elle se regarde au miroir. Elle n'arrive pas à se regarder au miroir. Elle se sent... pourtant, elle est heureuse hein, d'accueillir son enfant. Mais elle n'arrive pas à gérer le changement. D'accord? Et ça lui prend un petit temps. Il y a des gens qui font quelques mois, il y en a qui font quelques semaines, il y en a qui font plusieurs mois, de longs mois. Donc, ça peut arriver. Il y a des femmes, c'est pas toutes les femmes. Hein. C'est comme les femmes, certaines femmes font du diabète gestationnel, certaines femmes n'en font pas. Il y a des femmes qui font des dépressions post-partum. Et surtout si elle n'est pas aidée, si elle n'est pas assistée et tout, ça peut être, voilà. Ou alors, c'est elle-même, elle n'arrive pas à se retrouver elle-même, je veux dire, comme à se retrouver dans son âme intérieure, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui lui manque, mais avec le temps, ça se dissipe. Ensuite, il y a des personnes parfois qui ont des échecs répétés. Plusieurs répétitions d'échecs, plusieurs frustrations répétées peuvent pousser aussi à tomber en dépression. Ensuite, il y a le refus de la dualité. Le refus, c'est quoi la dualité? La dualité signifie simplement que pour toute chose qui existe, il existe également son contraire. C'est une loi universelle. Comme il existe le jour, il existe également la nuit. Comme il existe les bons, il existe également les méchants. Comme il existe voilà, je sais pas quoi, la justice, il existe aussi, je sais pas moi, le contraire de la justice, c'est quoi, la criminalité ou, voilà, n'importe. En tout cas, pour tout ce qui existe, il existe leur contraire. Pour la réussite totale, il existe aussi l'échec. Donc, une fois que vous avez compris que nous sommes sous l'influence des lois universelles qui s'appliquent à tout le monde, qui ne changent pas, vous comprenez que dans votre vie, il faut avoir un moment de réussite totale. Et il peut y avoir un moment où la réussite peut diminuer, peut baisser, où vous pouvez échouer. Il y a un temps de réussite totale et un temps d'échec. D'accord? Et pour ceux qui n'ont pas, qui ne comprennent pas ça, qui n'acceptent pas ça, c'est un peu difficile. Voilà, c'est un peu difficile lorsqu'ils perdent un emploi, lorsqu'ils sont ils obtiennent des refus un peu inattendus comme ça, ils peuvent craquer émotionnellement, ils peuvent craquer mentalement, d'accord? C'est des gens qui sont un peu dans une vie de conte des fées, quoi, une vie de rêve, ou une vie où on pense que bah, tout sera toujours bien, où on prie pour que tout soit bien. Oui, c'est vrai, on prie, mais il faut savoir que la réalité, les circonstances font que il peut y avoir des choses qui se passent moins bien. Et une fois qu'on a compris ça, on tombe difficilement en dépression. Ou alors, même si on tombe en dépression, on en sort très vite. Parce qu'on a compris que ça fonctionne comme ça. Donc, et sachez qu'on vient sur Terre pour expérimenter. Pour aimer, être aimé, oui, c'est vrai. Mais surtout pour expérimenter tout ce que nous devons expérimenter. On vient pour expérimenter et repartir. D'accord? C'est vrai, il y a la mission. Même la mission, même pratiquer sa mission de vie fait partie de l'expérimentation. D'accord? Vous êtes venu pour expérimenter la joie, l'amour, la douleur, le bonheur, la souffrance, l'échec, la frustration, la dépression. D'accord? Vous êtes venu expérimenter tout ça. D'accord? Et donc, si vous avez expérimenté le bonheur, sachez qu'il peut arriver dans la vie que j'expérimente autre chose qui n'est pas ce que j'ai connu avant. Donc, c'est ça, c'est l'inconnu. Et surtout, la dépression vient parce qu'on a tellement peur. On a trop peur de ce que va être notre vie après ce grand changement-là. Tout à coup, on se demande, mais est-ce que... On perd tous les repères. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, hier, je me suis endormie, tout allait bien. Ce matin, je me réveille pas. J'ai reçu un mail hier soir ou un courrier hier soir qui me dit ça. Comment je commence? Je commence par où? Si je ne suis pas préparée, si je n'avais pas compris avant que ça peut arriver et je ne m'étais pas préparée à l'avance, je suis surpris. Ça me tombe soudainement et mon cœur n'est pas assez fort pour pouvoir supporter. Et donc, c'est pour ça en fait, le cerveau lâche, le cœur lâche. Et donc,
Une fois que ça lâche comme ça, le corps aussi va suivre. Parce que le corps, nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Une fois que l'âme a lâché, l'esprit lâche, le corps n'est que la couverture, n'est que la carapace. Le corps aussi va lâcher. Donc vous allez commencer à dépérir physiquement. Ça va se voir. Parce que à l'intérieur, vous êtes déjà, voilà, vous êtes éteint, quoi. C'est comme on a éteint la lumière, voilà. Vous êtes dans le noir à l'intérieur. Donc, votre corps, vous allez commencer à maigrir, vous n'allez plus vous nourrir, vous n'aurez plus envie de rien, plus envie de vivre. On a beaucoup qui, excusez-moi l'expression, qui ne survivent pas et qui se suicident dans les dépressions. Mais ce ne sera pas le cas pour vous, pour quelqu'un qui est autour de vous. Mais il n'y a aucune volonté de se lever le matin, de vivre. Il n'y a aucune volonté d'expérimenter les choses parce qu'on se dit qu'on ne sert plus à rien. On ne sert plus à rien. On ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'on est tellement habitué à faire comme avant. Et qu'on se dit qu'on ne pourra pas, on n'a pas la force de créer une nouvelle façon de faire. Pourtant, cette force est là. Et la dépression, justement, vient pour vous faire ressortir cette force-là. Ressortir ce pouvoir-là que vous avez. Mais comme vous n'aviez jamais expérimenté cette situation, c'est pour ça que vous n'aviez jamais utilisé ce pouvoir en vous de création, ce courage d'inventer une nouvelle façon de vivre, quoi, de créer de nouveaux repères. Vous n'avez jamais eu besoin de ça. Donc, cette force est restée en vous. Et donc, la dépression va vous faire aller tout au fond de vous jusqu'à ce que vous... Parce que quand vous êtes dépressif, vous êtes tombé vraiment au plus bas. Hein, il n'y a pas plus bas que ça. Donc, vous allez tout doucement, vous n'avez pas le choix que de remonter après avoir passé cette période noire. D'accord? Vous n'avez que le choix de remonter la pente. Et là, vous allez vous découvrir une force parce que la dépression, quand elle vient, c'est pour vous laisser... Elle va faire de vous une meilleure personne qu'avant. Ceux qui ont connu ça et qui sont sortis de là peuvent tous témoigner qu'ils ne sont pas sortis de la dépression comme avant. Sauf s'ils n'ont pas voulu se battre. C'est-à-dire qu'ils se sont laissés dépérir. Beaucoup peut-être sont tombés dans l'alcoolisme ou dans la drogue et tout. Et même quand la situation s'est arrangée après, ils ne pouvaient plus en sortir. Ça, c'est quand on s'est laissé dépérir, quand son âme a vraiment lâché. Mais quand on décide de se battre, quand on sort de là, on n'est plus qu'un guerrier. On a une force franchement qui peut renverser des montagnes, quoi. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est-à-dire que vous allez découvrir en vous que vous n'imaginiez même pas que vous aviez en vous. D'accord? Il y a des choses comme ça que vous allez découvrir que vous ne saviez même pas que vous étiez capable de faire. D'accord? Voilà. Donc, comme je disais, j'ai parlé des causes déjà. Donc, c'est souvent les échecs à répétition, l'humiliation. On a honte de l'humiliation qu'on va avoir après. Et donc, on peut faire se cacher. On dit non, 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 c'est pas possible. Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Comment je peux tomber à ces niveaux aussi bas? Donc, voilà. Tout ça, le regard des autres fait que on décide de se cacher, de se renfermer sur soi, de ne plus vivre, de ne plus sortir, de ne plus respirer même. Et donc, les attitudes qui vont... Et c'est souvent aussi la comparaison. Hein, tout ça, ça vient avec ça. Quand je dis le regard des autres, on se compare aux autres. Ah, j'ai toujours été peut-être avec telle famille, tels amis. Ils vont voir que je suis maintenant comme ça. Je ne suis plus comme avant. Voilà, voilà. On se compare aux autres, tout ça. On refuse la dualité. On refuse que voilà, l'échec existe aussi. Et que ça vienne nous apprendre quelque chose. On refuse. C'est la peur d'échouer. On a peur d'avoir échoué. On a honte d'avoir échoué. On a honte, comme si on était programmé pour toujours réussir comme des robots, quoi. Mais on a honte d'avoir échoué. Et voilà, on se sent tout petit. Parce que aussi, peut-être, parce qu'on a voulu aller trop vite aussi. C'est ça, parfois, l'impatience fait que on s'est précipité et ça n'a pas marché. Mais c'est la vie, on a appris. On recommence autrement. Sauf que on avait tellement tout mis dedans, tous nos espoirs dedans, que on est affaibli. On est tellement affaibli. D'accord? Et donc, c'est quoi les attitudes? Quelles sont les conséquences? Quelles sont nos attitudes quand on est dépressif? Le plus souvent, on ne veut plus se nourrir, comme j'ai dit. On ne veut pas être embêté, on veut être enfermé dans sa chambre. Les jeunes aussi, et les adolescents aussi dépriment beaucoup.
Voilà, j'ai oublié les adolescents, ça aussi. Ah oui, on se sent pas écouté. Eux, c'est souvent ça, ils se sentent pas écoutés, ils se sentent pas compris, ils se sentent pas valorisés, il y a tout ça. Bon, c'est tout un thème, voilà, à part. Donc, on veut rester enfermé, on veut parler à personne, on veut même pas ouvrir les volets, on veut pas de lumière extérieure, on ne veut pas, euh, quoi d'autre? On veut même pas pouvoir même se, se faire des soins, c'est-à-dire même se prendre une douche, des soins basiques, hein. Même enlever son pyjama, on reste en pyjama du matin au soir, du matin, de la nuit jusqu'à l'autre nuit, on est toujours en pyjama, on ne se lève pas du lit, on est là à manger dans le lit, on se gave de sucreries pour ceux qui mangent, parce qu'il y en a qui mangent quand même, mais ils vont se gaver pour grossir. Il y en a, après, il y a des déceptions, que ce soit travail ou amoureuse ou quoi. Voilà, il y en a qui mangent pas du tout, qui maigrissent, et il y en a qui mangent trop. C'est souvent les deux extrêmes. Soit ils mangent trop pour compenser, et donc, ils vont prendre du poids. Voilà, c'est comme ça. Parfois, d'autres rentrent dans l'obésité dans cette période. Et puis après, pour en sortir, ça devient difficile. Soit ils ne mangent pas, ils maigrissent. Ils maigrissent à vue d'œil. Tout le monde voit qu'il y a quelque chose qui ne se va pas. Voilà. Il y a à manger, mais ils ne veulent pas. Ils n'ont pas envie. Ils se disent, à quoi bon me nourrir? À quoi bon? Je ne sers à rien dans la société, dans la vie. Je suis même pas... Les oiseaux, au moins, ils volent. Voilà, les arbres, au moins, ils poussent. Voilà, ils servent d'ombre, ils servent de... Voilà, ils jouent un rôle, quoi, dans l'écosystème. Ils se trouvent vraiment inutiles. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui est habitué à être utile de se trouver inutile. C'est très dangereux. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut faire des efforts. Vraiment, des efforts, parce que sinon, on se laisse tomber dedans, on tombe à autre chose. On va tomber dans autre chose, dans des, comme je disais, l'alcoolisme, la drogue, dans des, voilà, dans autre chose qui va être difficile de s'en sortir après. Donc, vraiment, il faut faire l'effort déjà de se nourrir. De se nourrir. On va pas prendre les 3 repas peut-être de la journée parce que c'est difficile quand quelqu'un est dépressif de manger 3 repas déjà. Mais faire l'effort de manger au moins un repas dans la journée. Et si possible, un repas complet ou varié. C'est-à-dire prendre un fruit, prendre même si c'est un seul repas au lieu de 3 repas. Mais en tout cas, mettez quelque chose en vous tous les jours. Faites l'effort de boire, s'il vous plaît. Parce que votre système immunitaire est en train de défaillir. Il en dépend. Donc, quand vous êtes dans cette période-là, pensez pas seulement à vous. Pensez aux autres. Ne restez pas dans l'égoïsme. Hein, ne soyez pas égoïste. Pensez à votre conjoint, à vos enfants. Si vous êtes un enfant, pensez à vos parents. Voilà. Si aujourd'hui quelque chose m'arrive parce que je suis dans cet état, comment est-ce que les autres vont vivre? Pensez aux autres, d'accord? Pensez plus aux autres en ce moment-là. Je sais que vous n'avez pas envie de penser, voilà, quoi que ce soit, mais dites-vous que mes actions, mes actes de maintenant auront des répercussions, d'accord? Soit sur ma santé, soit sur mon entourage, sur ma famille, et prenez les bonnes décisions, s'il vous plaît. Donc, faites l'effort de vous nourrir, même si c'est un seul repas. Il y a aussi, faites aussi l'effort par rapport à l'hygiène. Faites vraiment faites le minimum possible, mais faites quand même, voilà, nettoyez-vous. Si vous ne pouvez pas prendre une douche, prenez un gant, mais nettoyez-vous, quoi. Ne restez pas à faire sentir, parce que parfois la chambre pue, les gens s'enferment, il y a des restes de nourriture autour du lit, par-ci, par-là, mais faites l'effort de vous lever, même si vous n'arrivez pas, traînez-vous. Hein, vraiment, moi, à un moment donné, je me traînais moi-même pour aller, voilà, aller à la cuisine, aller à la douche. Mais il faut, faites l'effort. Traînez-vous s'il faut, rampez s'il faut, mais il faut un minimum d'hygiène. D'accord? Pareil pour votre santé, pour les gens qui habitent avec vous, si vous avez des enfants, si vous avez un conjoint, vous avez des parents autour de vous, sachez que la situation est aussi difficile pour eux parce qu'ils ne savent pas comment vous aider. Et donc, voilà, faites que la vie soit un peu plus facile pour eux aussi. Donc, l'hygiène minimum, c'est primordial, d'accord? La vaisselle, si vous êtes vivez seul, souvent la vaisselle va s'entasser, donc faites l'effort. C'est-à-dire, comme je dis, tirez-vous, traînez-vous, faites, vous mettez dans le lave-vaisselle ou lavez, si vous n'avez pas de lave-vaisselle, lavez, et faites l'effort, vraiment l'effort. D'accord? Parce que aussi, votre lieu de vie doit être un minimum propre, quoi. Parce que beaucoup de gens qui font des mauvais rêves, c'est souvent parce que la maison est sale. Où il y a beaucoup de saleté, de vaisselle sale, de trucs sales, des vêtements sales. Tout ça là, ça attire les mauvais esprits. Ça attire
Voilà, donc les nuits agitées, souvent, si vous regardez, sauf si, bon, sauf si tout est propre chez vous, hein, mais sinon, le plus souvent, ça attire beaucoup de linge sale entassé, qui n'est pas lavé, qui n'est pas, voilà. Donc, essayez de faire que, même dans votre moment de dépression, essayez quand même de, 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 de mettre ça au lave-linge, voilà, de nettoyer votre cadre de vie. C'est vraiment important, c'est primordial. Ensuite, respirez de l'air, s'il vous plaît. L'air pur apporte beaucoup de force à votre système immunitaire. C'est très important. Je sais que dans ces périodes-là, vous ne voulez même pas ouvrir les volets, vous ne voulez pas ouvrir les fenêtres, mais ouvrez. Même si vous ne soulevez pas les volets, que vous ne voyez pas la lumière, mais ouvrez au moins que l'air rentre. Ouvrez les vitres, mais laissez les volets fermés, mais ouvrez les vitres au moins, que l'air, de petit peu d'air qui peut rentrer, que ça rentre, que vous respirez de l'air. C'est très important. Pour ceux qui peuvent sortir, parce qu'il y en a qui ne veulent pas, ça dépend des étapes. Il y en a qui sont dans la dépression, mais ils sont déjà à l'étape où ils commencent quand même à sortir. Sortez, marchez. Marchez sous les arbres, asseyez-vous dans des petits parcs. Voilà, sortez, pensez, réfléchissez. Parce que dans la dépression aussi, c'est là où les bonnes idées vont venir pour sortir. C'est là où vous devez, voilà, vous concentrer sur ce qui va suivre. Parce qu'il y a des idées qui vont vous venir. D'accord? Et donc, comme je disais, faites l'effort de vous occuper de votre lieu de vie, mais surtout aussi, si vous êtes seul avec les enfants, faites l'effort de vous occuper de vos enfants. Parce que les enfants sont petits. Ils ne sont pas matures pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ils comprennent, de plus souvent, et même ils vont souvent venir vous aider. C'est eux qui viennent même souvent vous apporter à manger, à boire. Maman, tu veux ci, maman, tu veux ça, papa, tu veux ci, papa, tu veux ça. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose. Mais c'est pas à eux de porter ce fardeau-là. C'est pas à eux de grandir vite pour s'occuper de vous. D'accord? Ils peuvent le faire quelques jours, mais c'est à vous. Vous êtes les parents. Bon, maintenant, pour les ados, c'est autre chose. L'adolescent, les parents sont autour. Mais là, je parle plus pour vous qui êtes parents. Occupez-vous de laver vos enfants, par exemple. C'est ça, les banal, mais parfois, vous n'avez même pas la force de le faire. S'ils sont à bas âge, ceux qui sont grands se lavent tout seuls, mais ceux qui sont à bas âge, c'est-à-dire, concentrez le peu d'énergie que vous avez et faites-leur prendre leur douche. Aidez-les à s'habiller. Faites leur repas. Faites-leur leur repas ou réchauffez quelque chose pour eux. Mais c'est pas parce que vous êtes en dépression que votre responsabilité de parent s'arrête. Ah non. Donc, il y a ça à prendre en compte. D'accord? Et donc, sachez que c'est un moment que vous passez qui ne durera pas éternellement, mais qui vous permettra de devenir la meilleure version de vous-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, et l'autre point très important, ne vous isolez pas beaucoup. Ne vous isolez pas trop. Ne restez pas tout seul. Parce que c'est là où les tendances suicidaires viennent souvent. Ne restez pas totalement seul. D'accord? Continuez à aller, si vous étiez chrétien, continuez à aller à l'église. Si vous étiez musulman, continuez à aller à la mosquée. Continuez à aller à votre lieu de prière ou de spiritualité. Si vous ne priez nulle part, si vous avez votre hôtel de prière chez vous, continuez de prier chez vous. Ou votre méditation que vous faites, continuez vos... En tout cas, votre lien spirituel, ne le coupez pas. Et sortez. Quand vous allez à l'église, vous rencontrez du monde. Même si vous êtes triste, mais au moins vous rencontrez du monde. Ça fait que il y a un espoir, il y a un peu de joie. Donc, allez vers ce qui vous donne la joie. Allez vers les personnes qui vous font rire. Il y a aussi ça, le rire, très important. Et il y a un proverbe qui dit, qui rit, guérit. Celui qui rit, guérit facilement. Parce qu'il rit. Donc, le rire apporte de la joie et apporte l'espoir. D'accord? Parce que votre âme est éteinte. Votre mental est éteint. C'est-à-dire, vous êtes un peu perdu, quoi. Vous avez besoin de retrouver goût à la vie. Donc, les personnes dont vous savez qui vous font rire, allez vers ces personnes-là. Ou appelez ces personnes-là au téléphone. Parlez avec ces personnes-là. Les personnes aussi qui vous font encore être plus triste, vous devez vous éloigner. D'accord? Vous êtes déjà au plus bas. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va encore venir s'apitoyer encore, faire comme s'il a pitié de vous, faire comme il se lamente avec vous, qui vient encore appuyer encore où ça fait mal, qui vient encore vous sermonner, qui vient encore, voilà, vous attrister plus, quoi. Non, vous n'avez pas besoin de ça. C'est le contraire. Non, allez vers les personnes qui vous font rire, rire, qui vous mettent en joie,
qui vous font blaguer, ou même à la télé, parce que même quand, il y en a qui, moi quand moi, dans ces périodes-là, je ne voulais même pas regarder la télé. Mais vous pouvez regarder les programmes qui sont drôles, en fait, qui font rire. C'est vrai, parfois, votre tête, vous n'êtes pas vraiment dans la télé, mais au moins, ça fait, c'est au moins comme un compagnon, quoi. La télé, un peu comme vous tient compagnie, quoi. Pour que vous ne soyez pas à ressasser toutes vos idées noires et vous prendre des décisions qui ne sont pas, voilà. Et important aussi, ne prenez pas de décision quand vous êtes dans cette période-là. Non, c'est pas à ce moment-là qu'on décide, à partir de maintenant, je vais... Non, c'est après, quand vous sortez de là. Quand vous sortez de la dépression, déjà, vous avez déjà des idées. Comment faire? Vous avez déjà un petit plan, un petit programme qui commence à venir. C'est là que vous pouvez prendre une décision. Mais dans cette période où vous êtes tout est noir, tout est noir, tout est noir, vous n'avez pas la lucidité, l'éclairage, vous n'avez pas la lumière nécessaire pour juger et prendre une décision qui va apporter, qui va avoir des conséquences sur votre vie plus tard. Donc, attention à ça. Donc, ensuite, vous devez continuer à prier, comme j'ai dit. Continuez à prier. Votre prière, Seigneur, ne m'abandonne pas. Tu as dit que quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Je sais que je suis dans une mauvaise passe, mais Seigneur, je sais que tu es mon bouclier, que tu te lèveras le dernier pour moi. Alléluia. D'accord? Rira bien qu'il rira le dernier. Oui, je traverse seulement cette situation, mais ce n'est pas mon... It is not my bus stop, comme on dit en anglais. Ce n'est pas mon terminus là. Non. C'est un arrêt. C'est comme un arrêt de bus. Je m'en vais quelque part. Ce n'est pas ma destination. Ah non. C'est ça, votre déclaration, ce que vous devez dire. Seigneur, aide-moi. Donne-moi la lumière nécessaire. Donne-moi les idées pour pouvoir recommencer, pour pouvoir refaire, pour pouvoir recréer. D'accord? C'est vrai, j'ai perdu ça, mais j'ai aussi ça. Et là, Dieu va commencer à vous montrer, que ce soit en rêve, vous aurez des révélations, il va commencer à vous guider. Ah, voici telle chose que tu peux faire. Voici ça. Tu as oublié ce que tu avais prévu faire, ce que tu avais commencé. Voilà ça. Voici ça, 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 ça. Tu peux aller voir telle personne. Tu peux aller voir. Les idées vont venir. Les idées vont venir. Et vous allez rencontrer. Plus vous allez commencer à sortir, vous allez rencontrer des gens qui vont parler, qui vont donner des solutions les solutions vont sortir de leur bouche. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, ils vont vous donner des solutions à ce que vous avez besoin. D'accord? Ou quelqu'un va vous appeler, ou vous-même. Votre voix intérieure, votre intuition va commencer à vous dire. Parce qu'en ce temps, parce que la dépression, ce qui est bien dans la dépression, c'est que ça vous oblige à être calme. C'est ça qui est très bien dans ça. C'est le bon côté de ça. Ça vous oblige à être calme pour écouter votre voix intérieure. Parce qu'il y a des gens qui vivent une vie où ils sont euh, toujours occupés, toujours 24 sur 24, toujours en train de faire quelque chose. Donc, c'est-à-dire, ils ont plusieurs choses. Des dons, des talents, plusieurs... Dieu veut leur dire beaucoup de choses. Mais Dieu ne peut pas. Parce que Dieu parle, ils n'écoutent pas. Ils ne sont pas sensibles. Ils n'ont pas le temps même d'écouter. C'est pour écouter même la voix de l'intérieur, il faut avoir le temps. Pour écouter même son corps, il faut prendre le temps. D'accord? Il faut être à l'écoute. Ils ne sont pas à l'écoute. Et donc, parfois, Dieu permet que ces situations arrivent pour vous obliger à vous asseoir un peu, à être à l'écoute. Voilà ce que je t'ai dit depuis. Regarde ça, revois ça, regarde ceci. Donc, il y a des instructions qui viennent. Il y a une nouvelle façon de comprendre, une nouvelle compréhension du monde, des choses de la vie qui vient. Mais si vous êtes là à vous lamenter, à pleurer, 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 vous n'allez pas voir ce côté-là. Donc, dans toute chose qui vous arrive, vous êtes là pour expérimenter et voyez le bon côté de la chose. D'accord? Ça peut avoir l'air difficile, je sais, mais qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre dans ça? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Dieu veut m'enseigner quoi? Et je ne vais pas rater la leçon. Donc, Seigneur, dis-moi ce que je dois savoir. Fais-moi savoir ce que tu veux que je sache. Ce que tu veux que je fasse. Et là, les instructions vont venir. Si vous êtes à l'écoute, vous allez écouter, vous allez voir, vous allez entendre. Et donc, vous allez savoir comment faire. De quel pied? Comment se lever de là? De quel pied avancer? D'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voyez-vous dans la situation que vous craignez tant. Parce que quand on est dépressif, ça veut dire qu'on craint. Je crains de me retrouver dans le chômage. Bon, j'ai perdu mon emploi, j'ai trop peur. Voyez-vous dans ça. Voyez-vous faisant autre chose. Voyez-vous faisant un commerce. Si vous n'êtes plus employé, ça ne veut pas dire que votre vie est finie.
Voyez-vous en train de créer une entreprise? Voyez-vous en train de commencer un commerce ou commencer une activité différente? Voyez-vous en train de déposer d'autres demandes d'emploi? Mais dites-vous que ce n'est pas la fin du monde. Je ne vais pas mourir parce que je vais aller chercher le travail ou sur Internet ou parce que je vais être, peut-être je vais être payé moins que ce que je gagnais avant. Ce n'est pas la fin du monde. Je ne vais pas mourir, hein. Attention. Et considérez toujours que à côté, il y a d'autres personnes qui n'ont pas la, la faveur que vous avez. Ah oui. Il y en a qui n'ont pas la faveur. Il y en a qui n'ont même pas les pieds pour aller travailler. Vous avez travaillé jusqu'à ce que vous avez même perdu votre travail. Vous pouvez encore trouver notre travail. Vous avez vos deux pieds, vos deux jambes. Il y a des gens qui sont handicapés, n'ont ni pieds ni mains. Mais eux, ils devaient mourir depuis des dépressions. Donc, vous ne voyez pas comme le dernier des derniers de, de, de l'univers. Ah non. Vous avez un cerveau qui réfléchit. Donc, c'est ça, quoi. Donc, pour conclure, je vais dire que ne vous flagellez pas, ne vous maîtrisez pas. Ça, c'est le rôle des autres. Hein. Critiquez là. Vous critiquez, vous se moquez de vous. Voilà, c'est le rôle des autres. Vous-même, ne faites pas ça sur vous-même. Voilà, ne vous condamnez pas. Voilà. Comme on dit en anglais, self-pity. Don't pity yourself. Voilà, ça, c'est les autres. Oui. Et puis, une fois que vous vous en foutez du regard des autres, vous avancez. Donc, c'est leur rôle. Vous ne faites pas ça vous-même. Parce que quand vous-même, vous vous apitoyez sur vous-même, même Dieu ne peut pas vous aider. Je vous dis, même Dieu qui est au ciel, il vous regarde, il dit que mais celle-ci, celui-ci. Parce que vous-même, vous avez déjà déclaré que, ah, moi, je ne peux plus rien faire, je suis fini. Comme on dit, je suis fini. Mais toi-même, tu as déclaré ça. Tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il a dit dans la Bible, il t'a tout donné. Mon peuple périt, c'est par ignorance. Hein? Il dit, cherche, et tu trouveras. Hein? Cogne, et on t'ouvrira. Hein? Dieu va faire quoi? Si toi-même, tu as déjà déclaré que tu es là pour t'apitoyer sur ton sort, à pleurer matin, midi, soir, oh, ça va changer quoi? Non? Mes amis, c'était de ça que je voulais parler aujourd'hui. Tu as ton travail à faire. Demande à Dieu dans cette période-là, qu'est-ce que moi je dois faire? Il va te dire. Et commence à faire des pas. Même si c'est des petits pas, commence. Commence quelque part. C'est là-bas. Une fois que tu as fait un pas, tu auras le courage de faire le deuxième pas, le troisième pas. Et c'est comme ça que tu vas te refaire une nouvelle vie qui sera plus épanouie même que la première. Ah oui, parce que tu vas te découvrir des forces, voilà, insoupçonnables, quoi. C'était tout pour aujourd'hui. Ce sujet me tenait à cœur. Je pense que c'est pour quelqu'un, quelque part. Ça m'est revenu depuis la semaine dernière et il fallait que j'en parle. Et vraiment, soyez bénis, quoi. Allez, à plus.